Shalom Vracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien, cette semaine, on va parler de la paracha de Vayeshev, une paracha très intéressante qui vient s'insérer dans le contexte du livre de Bereshit. Eh bien, dans la paracha de cette semaine, il y a une question très importante à poser. Pourquoi la Torah nous raconte au début de la paracha que Yosef était en quelque sorte un colporteur? Il rapportait à son père, Yaakov, toutes les médisances, toutes les mauvaises choses que ses frères, ses 11 autres frères, que ses 10 autres frères faisaient. Vayaved dibatam ra'a el avim. Pourquoi la Torah nous précise-t-elle cette chose au début de la paracha? Eh bien, la réponse est très simple. Pour nous dire que Yosef, en effet, au début de sa vie, quand il était jeune, à l'âge de 17 ans, eh bien, il a fait des erreurs. Avec ses frères, il n'a pas su comment se comporter. Il n'a pas su essayer de faire régner l'amour entre lui et ses frères. Seulement, durant le courant de sa vie, plus tard, eh bien, on va voir ce même Yosef qui n'a pas compris quelle était l'importance de l'amour entre les frères. Eh bien, c'est ce même Yosef qui va, tout au long de sa vie, durant toute son histoire, va devenir le garant de ses frères. Il va, en quelque sorte, prendre la responsabilité de toute la famille, comme on va le voir dans la suite de la paracha et dans les dernières parachutes qui viennent conclure le livre de Bereshit. Et quelque part, ce même Yosef, qui était au début, qui n'a pas su au début être à la hauteur, eh bien il a fait la réparation de cette jalousie qui s'est installée entre lui et ses frères, et à travers cette réparation, eh bien il a su faire le tikkun qui va permettre par la suite, Be'ezrat Hashem, au moment du don de la Torah, de faire régner cette garantie mutuelle entre les frères et entre les différents membres du Ham Israël, pour qu'enfin ils puissent recevoir la Torah, comme nous le dit la Torah, Vayichan Sham Israël Neged Aham, le peuple juif a stationné en face de la montagne du Sinaï, et comme nous dit Rashi, Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme et un seul cœur, pour bien nous dire que la condition sine qua non pour pouvoir recevoir la Torah, eh bien c'est véritablement et bien évidemment cet amour et cette garantie mutuelle qui doit s'installer entre les différents membres du peuple juif. Et donc, c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu, en voyant ce comportement de la part de Yosef, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'envoyer Yosef chercher ses frères. Mais en envoyant Yosef pour chercher ses frères, pour qu'il cherche ses frères, eh bien, Yaakov, en quelque sorte, met Yosef devant un danger. Pourquoi? Car en quelque sorte, c'est un petit peu Yaakov qui a provoqué cette prise d'otage qui s'est passée par la suite entre Yosef et ses frères. Comme vous connaissez l'histoire, les frères de Yosef voient arriver Yosef et ils disent « Ine Baal HaChalomot Lazeba ». Baal HaChalomot, c'est bien évidemment celui qui a fait les rêves, et automatiquement, à travers cette expression, eh bien, les frères viennent en fait faire une allusion comme quoi Yosef, eh bien, c'est quelqu'un de Garaftan, quelqu'un qui n'est pas humble. Pourquoi? Parce qu'il a fait un rêve comme quoi le soleil, la lune, les 11 étoiles vont venir se prosterner devant lui. Et il vient nous raconter ce rêve qu'il a fait. Alors bien évidemment, les frères commencent à le haïr. Il n'avait pas besoin de raconter ce rêve. Il fallait qu'il le garde pour lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, quand il le voit arriver, les frères, puisque, encore une fois, comme on a dit, Yosef part à la recherche de ses frères, envoyé par Yaakov, son père, et quand les frères le voient arriver, eh bien ils disent « Ah, le voilà ce rêveur qui arrive et qui vient vers nous, eh bien profitons du moment pour essayer de le jeter dans le puits et pour essayer de le tuer. » Car d'après les Chachamim, les 11 frères
ou plus exactement les 10 frères, eh bien, croyaient que Yosef devait être celui qui devait être rejeté. De la même façon que au début de l'histoire, eh bien, il y a eu Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël a été rejeté, en quelque sorte, de la lignée juive. Par la suite, il y a eu Yaakov et Esav. Esav a été rejeté. C'est Yaakov qui a pris la suite de la lignée de la famille d'Abraham et de Yitzhak. Eh bien, les frères, eux aussi, à un moment, se sont trompés et ils pensaient que Yosef devait être celui qui devait être écarté de la famille, car la suite de la famille d'Yaakov devait passer par les 11 frères, sauf Yosef. Et la preuve, c'est que voilà, il fait du lachon hana sur ses frères, il fait des rêves pour qui il se prend, donc il n'avait pas compris quel était véritablement le rôle de Yosef. Et voilà que la Torah nous raconte qu'au moment où Yosef devait arriver, eh bien, à ce moment-là, les frères le voient et ils le prennent, ils le jettent dans le puits. Vous connaissez l'histoire. Du puits, ils le font sortir du puits. Et après, par la suite, eh bien, ils le vendent aux Arabes. Et naturellement, à la fin de l'histoire, Yosef atteint le summum du pouvoir, puisqu'il devient le bras droit de Pharaon. Et dans les parachiotes à venir, on va voir comment Yosef se cache de dire la vérité à ses frères pour que ses frères viennent devant lui, qu'ils viennent en effet se prosterner et que à la fin, il puisse en quelque sorte, pour que les rêves quelque part se réalisent. Et là, il y a une question très étonnante que pose le Ramban, c'est qu'il dit pourquoi Yosef a caché durant toutes ces années où il était en Égypte, il a caché à son père qu'il était toujours vivant. A priori, il lui a fait du mal. Pourquoi le cacher à son père? Pourquoi ne pas lui dire qu'il est toujours vivant, qu'il est en Égypte? Eh bien, comme dit le Ramban, c'était pour que ses rêves se réalisent. Mais encore une fois, sur cette réponse, eh bien, il y a encore une fois une question à poser. Qu'est-ce que ça veut dire que les rêves se réalisent? Quoi? Yosef est-il assoiffé de respect, de kavod? Quel intérêt a-t-il à ce que les rêves se réalisent? Eh bien, la réponse est très simple. Yosef a voulu essayer, pour ses frères, pour sa famille, d'annuler l'esclavage en Égypte. Parce qu'à partir du moment où il a vu qu'il était déporté en Égypte, après il a été vendu, etc., eh bien, il s'est dit, peut-être que la promesse qu'avait fait Dieu à Abraham, comme quoi, durant 400 ans, la descendance d'Abraham sera esclave en Égypte, si moi j'arrive aujourd'hui en Égypte et que je deviens le vice-roi du pays d'Égypte, eh bien c'est peut-être pour dire que c'est moi qui vais pouvoir annuler le mauvais décret, le décret de l'esclavage, et c'est pour cela qu'il se taisait, et qu'à chaque fois que ses frères venaient, eh bien, il ne pouvait pas s'empêcher, à chaque fois il partait dans une chambre, il se mettait à pleurer, mais à aucun moment il n'a voulu dévoiler qui il était. Pourquoi? Pour que ses frères et sa famille puissent venir en Égypte et qu'ils deviennent esclaves sous sa tutelle, pour, encore une fois, qu'il puisse adoucir l'esclavage d'Égypte. Mais malheureusement, son programme n'a pas abouti, il a échoué, et à la fin il a dû se dévoiler comme étant Yosef, et bien sûr, tout son programme a échoué. Mais encore une fois, vous voyez que Yosef, même si au début de l'histoire, eh bien, il n'a pas su se porter garant de ses frères, et bien par la suite, il devient le garant de ses frères, et en quelque sorte, il fait régner l'amour entre les frères, et non seulement de son vivant, mais même après sa mort, quand il fait la promesse à ses frères avant de mourir, il leur dit, sachez que vous allez être délivrés, et pour vous donner l'espoir de la délivrance, eh bien sachez que mes ossements vont rester avec vous dans le Nil jusqu'au moment de votre sortie d'Égypte. Sachez qu'un jour vous serez délivrés, et surtout n'oubliez pas de récupérer avec vous mes ossements pour les emmener en Eretz Israël. C'est ça Yosef, bien que nous aussi, Bezrat Hashem, grâce qu'on aille dans le chemin de Yosef, et même si parfois on a des problèmes avec la famille, avec les frères, avec la belle famille, avec des frères juifs tout simplement, et bien que nous allions dans le chemin de Yosef et que nous puissions être à la hauteur de dire, être achai anochi mevakesh.